Peu importe si vous essayez de leur donner un coup de main pour les sauver, s'ils n'ont pas la motivation de changer, cela ne fera aucune différence. Épictète croyait que nos réactions, et non les événements, façonnent nos sentiments. Vous avez toujours été là pour les autres, une qualité rare de nos jours. Cependant, il est essentiel de comprendre que parfois, même avec toutes vos bonnes intentions, si une personne n'est pas ouverte au changement, elle ne changera tout simplement pas, quelle que soit l'aide que vous offrez. Avant de consacrer votre énergie à des situations potentiellement insolubles, restez ici car cette vidéo vous montrera des indices sur des signes clairs suggérant que vous êtes dans une impasse. Nous parlerons de 9 types de personnes qui, pour différentes raisons, ne veulent pas être aidées et qui doivent généralement relever les défis par elles-mêmes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne avant que nous commencions avec le premier type de personnes que vous ne devriez pas aider, afin de ne jamais manquer d'informations importantes. 1. Les personnes en proie à des illusions auto-fabriquées. Certaines personnes se trompent avec leurs propres histoires inventées. Cela ne correspond pas au conseil des stoïciens de se regarder honnêtement et d'être réel. C'est comme cacher les problèmes. Les stoïciens disent que nous devrions faire face à nos erreurs pour grandir. Le gros problème avec ces personnes est qu'elles croient tellement à leurs histoires inventées qu'elles ignorent ce que les autres voient. Elles ne comprennent pas que notre esprit peut déformer la vérité, voyant les choses en fonction de nos sentiments plutôt que de la réalité. Souvent, elles ne cherchent pas à être nuisibles. Elles sont simplement piégées dans leur habitude de se tromper elles-mêmes. Cela peut avoir commencé pendant une enfance difficile et leur besoin d'appartenir a pu façonner leur perspective. 6 défis ont pu les pousser à créer une réalité réconfortante. Les aider est délicat car elles ont construit une barrière mentale si forte. Vous pouvez essayer de les convaincre que la Terre est ronde, mais elles répliqueront avec des raisonnements plats. Même lorsque vous leur montrez l'évidence, elles la tordront pour l'adapter à leur vue. Elles ne changeront vraiment que si elles réalisent que leur pensée est erronée, mais cela nécessite souvent une aide psychologique experte. Cela nous rappelle les débats politiques actuels où les gens restent fidèles à leur camp, ignorant les failles logiques. Même s'ils finissent par se contredire, ils pensent avoir raison. 2. Les opportunistes. Comprendre profondément les autres est une qualité humaine rare et belle. Les stoïciens croyaient qu'il fallait voir le monde avec empathie, ressentir les émotions des autres sans jugement. Cependant, méfiez-vous de ceux qui abusent de cette gentillesse. Certaines personnes y voient une faiblesse et prétendent être amis juste pour vous exploiter. Comment les reconnaître? Observez leurs actions. Les vrais amis demandent de l'aide quand ils en ont vraiment besoin, tandis que ces personnes demandent souvent des faveurs régulières, même pour des choses qu'elles pourraient gérer seules. Certaines personnes savent comment vous faire sentir coupable. Au début, elles peuvent dire que vous êtes un super ami. Pouvez-vous faire ceci pour moi? Il est normal de demander de l'aide de temps en temps, mais ces personnes demandent toujours même si elles peuvent se débrouiller seules. Elles ne se soucient pas de votre temps. C'est triste car même si vous ne voulez pas aider, vous finissez par le faire. Elles vous font sentir mal si vous dites non. Même si vous les sauvez plusieurs fois, elles ne changent pas. Elles pensent que c'est acceptable parce que quelqu'un les aidera toujours. Nous vous suggérons de vous éloigner de ces personnes et de ne pas vous sentir mal à ce sujet. Rappelez-vous, vous devez seulement vous soucier de vous-même et de ce que vous avez promis de faire. 3. Les personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Certaines personnes sont tellement égocentriques qu'elles pensent toujours que tout tourne autour d'elles. Par exemple, imaginez que vous parliez de la mauvaise circulation dans votre ville. Ce type de personne pourrait dire que la circulation n'est pas un problème simplement parce qu'elle n'a pas rencontré de difficultés. Lorsque vous partagez quelque chose de bon, comme une nouvelle d'un nouveau travail, elle pourrait éclipser votre joie en parlant de son propre mécontentement avec son travail. Cela semble prendre votre bonheur et le remplacer par leurs propres problèmes. À partir de maintenant,
Même si vous étiez au centre de l'attention, votre ami prend le relais de la conversation. Maintenant, tout tourne autour de ce qu'il ressent. C'est comme si ce que vous pensez ou ressentez n'a pas d'importance. Seriez-vous toujours là pour quelqu'un qui ne se soucie que de lui-même? Si oui, croyez-vous suffisamment en vous-même pour lui demander de changer, de demander à se soucier aussi des autres? Rappelez-vous, si vous essayez d'aider quelqu'un à s'améliorer mais qu'il ne le veut pas, il ne changera pas. Mais si vous essayez de faire mieux et que les gens autour de vous sont négatifs, il pourrait vous retenir. La meilleure chose pourrait être de vous éloigner de telles personnes. 4. Les gens qui n'admettent jamais leurs erreurs. 6 personnes n'aiment pas dire qu'elles avaient tort, ce qui montre qu'elles ne se regardent pas vraiment ou n'agissent pas humblement. 6 qualités sont considérées comme très importantes pour la croissance personnelle par des penseurs comme les stoïciens. Ce type de personne dit toujours que ce n'est jamais de sa faute. Elle pourrait vous dire que vous étiez juste malchanceux au lieu de blâmer les autres. Il est tellement important pour eux d'admettre quand ils se trompent et d'apprendre de cela. 6 personnes ne réfléchissent pas avant d'agir et elles ne réalisent pas comment leurs actions peuvent affecter les autres. Si les choses ne vont pas bien, elles pointent du doigt quelque chose ou quelqu'un d'autre, jamais elles-mêmes. Elles pensent que leur choix n'impacte pas les autres, ou pire, elles ne se soucient tout simplement pas des conséquences. La vérité est qu'il est difficile de les aider car elles ne veulent pas admettre leurs erreurs. Si quelque chose de mauvais se produit à cause de leurs décisions, elles pensent toujours que ce n'est pas de leur faute. Vous les entendrez souvent dire « ce n'était pas moi ». Si vous pensez pouvoir aider ces personnes à devenir meilleures en leur enseignant l'humilité, vous pourriez perdre votre temps. Quand les choses tournent mal pour elles trouvent toujours quelqu'un ou quelque chose d'autre à blâmer. Échec à un examen, c'est la faute du professeur. Accident de voiture, elles blâment la météo. Maison sale, c'est à cause de leur travail. Pouvez-vous vraiment aider quelqu'un qui ne dira jamais qu'il a fait une erreur? Nous pensons qu'il est préférable de prendre du recul. Si vous continuez à essayer de leur montrer une meilleure voie et qu'elles résistent, cela ne vaut pas votre effort. Elles se plaignent souvent et pourraient essayer de tirer les autres vers le bas avec elles. Il est préférable de vous en éloigner tant que vous le pouvez. 5. Les personnes qui ne planifient pas à l'avance. Imaginez voir quelqu'un que vous aimez ne pas utiliser ses dons et vous ne pouvez pas changer cela. C'est difficile lorsque vous essayez de leur rappeler que les moments de la vie passent vite et ils semblent ne pas se soucier. Vous croyez qu'ils peuvent accomplir beaucoup plus qu'ils ne le pensent. Oui, profiter d'aujourd'hui est la clé du bonheur, mais cela ne signifie pas que nous ne devrions pas avoir des objectifs pour demain. Ce que nous faisons aujourd'hui aide à façonner notre avenir. Nous nous sentons vraiment heureux lorsque nous utilisons nos compétences naturelles et acquises pour améliorer nos vies. Certaines personnes ne peuvent voir que ce qui est juste devant elles. Ce n'est pas qu'elles manquent de compétences, c'est qu'elles ne pensent pas à comment les utiliser pour l'avenir. Elles sont talentueuses dans de nombreux domaines. La meilleure façon de les aider n'est pas d'enseigner de nouvelles compétences, mais de les encourager à appliquer ce qu'elles savent. Souvent, elles ont juste besoin de passer à l'action. Elles sont conscientes de leur potentiel et de ce qu'elles peuvent accomplir, mais si elles comptent toujours sur l'aide et n'agissent pas pour elles-mêmes, il est difficile pour vous de les inspirer à grandir. Rester ainsi les empêche d'avancer. Les penseurs anciens croyaient que travailler vers une vie meilleure est bon. Sinon, les sentiments négatifs peuvent prendre le dessus. L'anxiété, qui affecte beaucoup aujourd'hui, est l'un de ces sentiments. Pour ceux intéressés à atteindre le bonheur suprême et le succès comme le faisaient les penseurs anciens, écrivez dans les commentaires « Je veux le livre électronique gratuit ». 6. Ceux qui sont coincés sur les aspects négatifs de la vie. Certaines personnes semblent toujours voir le verre à moitié vide, ce qui est différent des penseurs anciens qui valorisaient le calme et faire face aux moments difficiles avec force et reconnaissance.
Il est important de remarquer à la fois les hauts et les bas de la vie pour rester mentalement bien équilibré. Bien que tout le monde ait des mauvais jours et des sentiments de colère ou de tristesse, c'est autre chose de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs et d'ignorer les bons côtés de la vie. Faire cela ne fait qu'apporter plus de tristesse dans votre vie et vous empêche de voir la beauté du monde. Il y a des individus qui semblent experts à se concentrer sur les côtés négatifs et vous remarquerez rapidement qu'aider ces personnes devient une bataille perdue. Lorsqu'elles partagent leurs problèmes, il est naturel de vouloir les aider, mais elles semblent avoir un nouveau problème pour chaque solution que vous proposez. Leur négativité constante peut commencer à affecter votre propre humeur. C'est comme regarder les nouvelles à la télévision où la plupart des histoires parlent de mauvaises choses qui se passent. Après avoir offert de nombreuses solutions, vous commencez à penser qu'elles ne veulent peut-être pas d'aide. Elles aiment juste se plaindre et attirer l'attention. Elles pourraient même être mécontentes si tous leurs problèmes disparaissaient soudainement, car elles apprécient d'une certaine manière le fait d'avoir ce mélange de troubles à discuter. Certaines personnes semblent toujours parler de leurs problèmes comme si c'était tout ce que leur vie représentait. Elles mentionnent toujours le manque d'argent, les problèmes avec leurs enfants, les soucis avec leurs partenaires ou la frustration au travail. Croyez-vous vraiment que vous pouvez faire une différence pour quelqu'un qui se plaint de chaque aspect de sa vie? Et veulent-elles vraiment de l'aide? Il pourrait être préférable de ne même pas essayer. Si vous voulez rester positif et énergique, il vaut peut-être mieux les laisser trouver leur propre chemin. Espérons qu'avec le temps, elles apprendront à être moins négatives. Utilisez plutôt votre énergie pour des personnes qui apprécient vraiment vos conseils et veulent s'améliorer. Sinon, vous pourriez finir par devenir aussi négatif que la personne que vous essayez d'aider avant même de vous en rendre compte. 7. Les individus qui pensent que ce n'est jamais de leur faute, ils pointent du doigt tout le monde sauf eux-mêmes et ne se remettent jamais en question. Cela va à l'encontre de l'idée que nous devrions nous concentrer uniquement sur la façon dont nous réagissons aux situations, pas sur les situations elles-mêmes. Si nous ne prenons pas en charge nos propres réactions, nos sentiments peuvent prendre le dessus, nous laissant confus. Comment pouvez-vous aider quelqu'un qui pense que tous ses problèmes sont dus aux autres et qui ne voit pas ses propres erreurs? S'il ne peut pas voir où il peut se tromper, il ne cherchera jamais à s'améliorer parce qu'il croit déjà être le meilleur. Certaines personnes pointent toujours du doigt les autres, soit parce qu'elles ne voient pas leurs erreurs, soit parce qu'elles choisissent de ne pas les voir. Elles pensent que si elles manquent d'amis, c'est la faute des autres. Si elles ne sont pas en bonne santé, elles disent que la nourriture saine est chère. Si elles ratent des emplois, elles croient que l'intervieweur avait un préjugé contre elles. La meilleure aide que vous pouvez offrir est de laisser les expériences de la vie leur enseigner. Finalement, elles pourraient voir les vrais problèmes. 8. Les individus qui s'attendent à ce que le monde leur soit favorable. Certaines personnes pensent que le monde devrait leur donner tout ce qu'elles veulent. Elles pensent qu'elles sont incroyables juste parce qu'elles existent. Les enseignements stoïciens nous disent de vivre en harmonie avec le monde et les autres. Ils croient que le respect et les récompenses doivent être mérités. Certaines personnes bienveillantes veulent aider ces individus à voir la réalité différemment, mais souvent ces personnes ne voient pas cette orientation comme gentille. Elles peuvent même se sentir menacées. Certaines pensent que parce qu'elles ont une belle apparence, les gens devraient faire des choses pour elles. Cette attitude rend difficile l'aide, car elle profite souvent des autres. Certains individus croient qu'ils méritent une attention particulière. Quand les choses ne vont pas dans leur sens, même avec ceux qui les ont aidés, ils agissent comme s'ils étaient blessés et pourraient manipuler la situation. Ils comprendront probablement qu'ils doivent changer lorsqu'ils feront face au même comportement qu'ils ont montré. 9. Les personnes qui ne veulent pas apprendre ou changer. Le stoïcisme nous enseigne à mieux nous connaître et à toujours chercher à nous améliorer. Cependant, certaines personnes ne veulent pas regarder leurs défauts ou grandir.
elles restent les mêmes, blâmant souvent les autres pour leurs problèmes. Essayer de les aider peut être difficile car elles n'écoutent pas ou n'acceptent pas les conseils. Par exemple, Joe n'admet jamais quand il a tort. Même s'il fait une erreur évidente, il trouve toujours quelqu'un d'autre à blâmer. Sarah reçoit des retours au travail sur comment s'améliorer, mais elle les ignore, pensant que sa façon est toujours la meilleure. Mike rencontre des problèmes récurrents dans ses relations, mais dit toujours que c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré la bonne personne plutôt que de considérer son propre comportement. Linda a souvent des difficultés financières, mais au lieu d'essayer de budgétiser ou d'économiser, elle blâme son travail pour ne pas la payer suffisamment. Parfois, il est préférable de les laisser résoudre les choses par elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de toujours les guider étape par étape. Le stoïcisme nous rappelle que s'harmoniser avec la nature, forger des relations solides et être responsable sont essentiels. En vivant ces enseignements, nous pouvons viser une vie significative en accord avec l'univers. Pour cela, avoir un état d'esprit fort est essentiel, tout comme les stoïciens l'avaient. En conclusion, ces 9 types de personnes nous rappellent la sagesse stoïcienne selon laquelle notre capacité à aider les autres est limitée par leur propre volonté de changement. Bien que notre empathie et notre désir d'aider soient louables, il est crucial de reconnaître quand notre énergie est mieux investie ailleurs. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ceux qui dépendent de nous, à cultiver la vertu et à vivre en harmonie avec la réalité telle qu'elle estimate. En choisissant de consacrer notre temps et notre énergie à ceux qui cherchent sincèrement à s'améliorer, nous pouvons non seulement enrichir nos propres vies, mais aussi contribuer positivement à celles des autres. Souvenons-nous toujours que la vraie compassion inclut parfois le courage de laisser les autres faire face à leurs propres défis, afin qu'ils puissent trouver leur propre chemin vers la croissance et le bonheur authentique.